carne sur un petit métier au grand bienfait, nous irons à la rencontre des réparateurs de cardan. On les rencontre de plus en plus sur les voies abidjanaises. Les deux roues sont désormais citées parmi les dangers de la sécurité routière. 2020, année marquée par la pandémie à Covid-19, on enregistre une baisse de 25% de l'argent envoyé par la diaspora africaine. Et puis nous sommes lundi, le dossier de la rédaction aujourd'hui se penche sur les préparatifs de la fête de Noël. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous sur UFC Africa TV pour vous informer. Nous sommes le lundi 21 décembre 2020. Je vous propose d'aller à la rencontre des réparateurs de cardan pour démarrer ce journal. Les propriétaires d'automobiles savent l'importance qu'ils ont. Ces spécialistes des pièces de transmission automobile ne sont pas ou peu connus du grand public. Et Christian Gokra décide donc de nous présenter le métier. Pièce importante permettant la transmission de la puissance du moteur et du couple vers les roues motrices d'une voiture. Le cardan est un élément mécanique qui s'use au fil des kilomètres. Sur un véhicule, on en trouve un pour chaque roue avant et sa révision est recommandée par les professionnels de la mécanique. C'est le cardan, la transmission, ce qui permet à la voiture de bouger. Voilà. Si elle est usée, elle peut descendre en cours de route, si la voiture ne bouge plus. Quand tu laisses, elle se trouve trop abîmée que le casier se casse, comme ceci. Quand elle est trop usée, elle se casse. Quand elle se casse, elle lâche. Et le cardan il ressort dans la voiture et puis ça vous laisse. Il est rare qu'un cardan casse soudainement et immobilise ainsi votre véhicule. Des symptômes assez forts se font généralement entendre, comme des claquements secs et continus au moment des virages ou au démarrage. Au moment où la voiture tremble de 10 à 30 comme ça, si ça tremble, tu dois refaire le cardan parce que la voiture tremble, c'est au niveau des côtés boîte. Et ici, maintenant quand tu braques, la voiture craque, là ça c'est au niveau d'ici. Si tu ne fais pas vite, ça peut se casser et ça va te laisser en route. Ou bien le soufflet est déchiré, là aussi tu dois changer le soufflet, tu dois mettre ta piste de leçon. Il faut noter que la durée de vie d'un cardan peut être variable en fonction de l'usage de la voiture et de la conduite adaptée. Quoi qu'il en soit, ce qui peut user le plus un cardan, c'est le fait de rouler avec des amortisseurs usés ou bien d'avoir des accélérations trop nerveuses. On reste dans le domaine des véhicules à moteur, mais pour parler cette fois-ci des deux roues, motos et mobylettes ont envahi les voies abidjanaises. La cohabitation avec les voitures n'est pas toujours aisée. D'ailleurs, les engins à deux roues sont désormais considérés comme des facteurs d'insécurité routière. L'imprudence des conducteurs et parfois leur absence de connaissances en matière de code de la route est à l'origine de plusieurs accidents. C'est le récent bilan dressé par la Commission technique spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire. C'est la période de Noël et il y a une activité qui prospère à l'occasion. C'est l'emballage des cadeaux au coin de rue ou à proximité des magasins de jouets. Nous en rencontrons et ce n'est pas passé inaperçu au regard de Denis Kouma. Décembre est un mois spécial et quel que soit l'hémisphère sur lequel on se trouve, la période de Noël est célébrée par tous. Pendant ces quelques jours, de nombreux parents parcourent les magasins à la recherche de cadeaux idéaux pour leurs enfants. Quelques courses, acheter quelques cadeaux pour mon garçon de 2 ans et puis sa soeur. Des dinettes et puis quelques balles pour sa soeur. Pour l'effet de surprise, beaucoup de parents emballent les cadeaux à offrir. Pour se faire de l'argent, des personnes s'improvisent emballeuses de cadeaux. Emballer les cadeaux n'est pas réservé aux oisifs. Les élèves et étudiants en vacances s'y adonnent, histoire de se faire du sou pour les fêtes. Bon, comme au dehors actuellement, ça ne se passe pas trop. On essaie de rentrer à l'intérieur du supermarché pour approcher les clients, celles qui vont acheter les cadeaux, pour leur demander s'ils ont fini d'acheter les cadeaux, pour leur demander s'ils veulent les emballer. Maintenant, celles qui vont emballer, on descend avec eux pour aller faire les emballages. Les prix de l'emballage des cadeaux diffèrent en fonction de la forme. Cette année, elles rencontrent des difficultés car les clients leur font de la concurrence, ce qui a un impact sur leurs revenus. Ça commence à partir de 1000 francs, 500. Maintenant, il y a des clients, des cadeaux de 500, ils peuvent nous dire 300. On prend, on fait avec, parce que les tons sont durs maintenant. Cette année, c'est pas comme l'année passée, mais on se maintient, on essaye de faire avec. Parce que l'année passée, on s'en sortait, on avait pratiquement
des clients, on se sortait, mais cette année, on voit qu'il y a des clients qui achètent les feux, qui vont faire ça à la maison. Donc, sincèrement, nous, ça nous arrange pas parce qu'on a besoin d'un feu pour se défendre avec. Noël est une des fêtes importantes pour les Ivoiriens, avec Pâques et le Nouvel An. L'effervescence est particulière et la bonne humeur est contagieuse. Direction le Bonkani, c'est au nord-est de la Côte d'Ivoire, à Bouna et sa région. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique plaide auprès des officiers d'état civil pour un nouveau mécanisme d'enregistrement des naissances et des décès. Il s'agit de faciliter la déclaration dans les délais des naissances et des décès afin d'améliorer la qualité des fichiers de l'état civil. Nous y reviendrons. Au Nigeria, pour résoudre les problèmes de déclaration à l'état civil et pour pousser les citoyens à se faire établir des cartes nationales d'identité, le gouvernement menace de suspendre les numéros de téléphone de ceux qui ne sont pas en règle. Des explications avec Henri Nyamke. La Commission nigériane de communication a déclaré que tous les propriétaires de téléphones portables doivent montrer un numéro d'identification nationale pour réactiver leur carte SIM. Le gouvernement nigérien souhaite en effet pouvoir recenser sa population et avoir des registres d'état civil mieux organisés dans ce pays de 200 millions d'habitants où des millions de personnes ne possèdent ni carte d'identité ni certificat de naissance. Pour forcer les Nigériens à s'enregistrer, les autorités ont donc donné aux opérateurs téléphoniques jusqu'au 30 décembre pour demander à leurs clients de leur procurer ce numéro qui se trouve sur les cartes d'identité nationale sous peine de suspendre leur numéro de téléphone. L'annonce, faut-il rappeler, a provoqué une levée de boucliers, notamment sur les réseaux sociaux. Des milliers de Nigérians rappelant que le processus pour obtenir un numéro d'identification est particulièrement lent et laborieux. Le gouvernement, pour sa part, rétorque que c'est avant tout pour lutter contre l'insécurité dans le pays. L'heure est au vaccin en ce qui concerne le Covid-19, pendant que de nombreux pays cherchent à s'en procurer. À Madagascar, on se tourne plutôt vers le Covid organique. C'est la tisane locale présentée par le président lui-même comme un puissant remède contre la maladie. Le pays n'a donc pas adhéré au dispositif COVAX, qui est le système international de partage, qui permettra à tous les pays membres de se procurer des doses de vaccins et de façon équitable. En République démocratique du Congo, les cas positifs au Covid-19 sont en hausse. Le gouvernement a donc décidé d'un couvre-feu en vigueur depuis vendredi dernier, une situation dont les conséquences se font déjà sentir sur les commerces et les petites entreprises. Et toujours pour parler de l'impact du Covid-19 sur les finances, on note une baisse de 25% de l'argent envoyé sur le continent par la diaspora africaine. On retrouve Henri Nyamke. Selon les résultats d'une étude publiée la semaine dernière, les fonds transférés en Afrique par la diaspora de France ont chuté de 25% cette année. La fragilisation des travailleurs migrants due à la crise sanitaire serait la cause. L'on constate cette baisse, bien qu'au premier semestre, 80% des expéditeurs habituels continuent à transférer des fonds, envoyant en moyenne plus de 1 300 € par an, près d'1 million de francs CFA. Ces montants sont d'ailleurs plus élevés que l'aide publique au développement, même lorsqu'on ne prend pas en compte les transferts informels, eux aussi conséquents. Selon la Banque mondiale, ces sommes, qui peuvent représenter jusqu'à un tiers de l'économie de certains pays pauvres, devraient s'établir à 445 milliards de dollars en 2020, contre 554 milliards en 2019. Une action transfrontalière a permis à Interpol d'effectuer d'importantes saisies de produits prohibés en Afrique de l'Ouest. Ainsi, entre le 30 novembre et le 6 décembre, ce sont 40 000 bâtons de dynamite, 6 000 cartouches, 1,5 tonne de drogue et 60 000 litres de carburant de contrebande qui ont pu être saisis. Cette opération concerne la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et voilà, c'est ici que je vous dis au revoir en vous souhaitant de passer une bonne fin de soirée sur UFC Africa TV. Place au dossier de la rédaction qui s'intéresse aujourd'hui aux préparatifs de la fête de Noël dans les ménages abidjanais. La fête de Noël s'annonce. Dans quelques jours, l'enfant Jésus fera son apparition dans la crèche. C'est la période par excellence du partage et de la bonne humeur. Certains vous parleront de Noël de magie. À l'occasion de Noël, on regarde peu à la dépense. Des parents, après avoir économisé toute l'année, avouent que célébrer ce moment et offrir des présents aux enfants est une tradition à laquelle ils ne sauraient se soustraire. Bon, le produit quelque chose de moins de 30 à 40 000 francs.
des cadeaux pour les enfants. Voilà, c'est ainsi que, comme compte tenu du travail, le temps ne me permet pas. Ce soir, je suis descendu pour les voir et chercher quelque chose pour les enfants. On n'a pas les jouets. Bon, vous savez, la fête, ça se prépare sur un an. Voilà, donc de temps à d'autre, on ne peut pas dire que ça nous a surpris, mais on essaiera de faire. Les temps sont durs, il faut le dire, mais on pourra faire ce qu'on peut faire. On est 10 000 à débat, donc on peut s'arranger. Elle mérite ça, plus que ça. Quoi? Ton dernier prix, c'est combien? 4 500. Non, vous avez 3 500. On fait 4 000. Non, 3 500. Le prix c'est abordable, mais on va discuter maintenant. Puisque quand je paye chaque 2 jours, ça se gâte. L'enthousiasme de la fête de Noël est aussi constaté au niveau des marchés. Ici, des ménages se ruent vers les vendeurs en prélude des fêtes pour faire de bonnes affaires. Mais pour le moment, je vais essayer de partir à Diaté, comme maman est là pour aller m'approvisionner en poulet, pour faire un stock. Parce que je vais prendre ici, mes clients ne seront pas satisfaits. Voilà. Le 25 en famille, bon, moi je fais le matin, je ne serai pas là, mais néanmoins j'ai acheté le poulet, donné les directives à la servante pour qu'elle puisse faire quelque chose, pour que ceux qui sont à la maison puissent manger. Bon, moi je commande déjà le 24, le 24 je fais le bon poulet au tchèp, et puis le 25 un poulet rôti, bon voilà quoi. Dans les rayons enfants de certains centres commerciaux, les choses tournent. L'accent a été mis sur les jeux éducatifs pour renforcer l'adéquation entre l'école et les loisirs. Pour la Noël, comme chaque année, on a essayé pratiquement de tout prévoir. Tout ce qui est joué, tout ce qui est joué à la mode, tout ce dont les enfants ont besoin pour s'épanouir, des jeux éducatifs, parce qu'il faut vraiment mettre l'accent sur l'éducation de nos enfants. Donc on a plus pensé aux jeux éducatifs. Voilà. Bon, je pense qu'on a répondu à toutes les attentes des enfants. En ce qui concerne les trottinettes, qui sont beaucoup prisées en ce moment-là. Les poupées parlantes, intelligentes, voilà. Scrabble pour les jeux, comment on appelle ça, d'intelligence. On a presque tout fait pour les enfants. Et dessus quoi, il y a une promotion qu'on met de 50% sur les jouets. Noël 2020 a quelque chose de particulier. L'affluence n'est pas au rendez-vous selon les commerçants. Pourtant, les rayons sont achalandés. En Côte d'Ivoire, il faut noter que les crises combinées du Covid-19 et sociopolitiques ont eu un réel impact sur le pouvoir d'achat des consommateurs.